Ces stars nous fait passer pour des alcooliques inconscients à la neige. Les forces de l'ordre sous pression pour le plus grand festival électro du monde où tout peut déraper. Le paradis, c'est là! Tout envisageable ce soir. Festivalier déchaîné, fête sans limite. C'est énorme! Zo, ça va! Vous me le menotez. Au cœur de l'enquête, présenté par Clélie Mathias, jeudi à 21h10 sur C Stars. Salut, je m'appelle Roxy, je suis DJ depuis 2020, mais aujourd'hui, on va décrypter le vrai du faux du reportage au cœur de l'enquête de Tomorrow Winter. Tout d'abord, un peu de contexte, nous sommes en 2019, je ne suis toujours pas DJ, mais j'adore les festivals électro et surtout j'adore Tomorrowland. J'y suis allée pour la première fois en 2018 en Belgique et du coup, évidemment, je prends mes billets avec mes amis pour le premier Tomorrow Winter en 2019 à l'Alpe d'Huez dans nos montagnes françaises. Du coup, mes billets en main, trop contente, je commence à regarder un peu sur Facebook, sur les groupes et du coup je vois une journaliste qui met un message en disant voilà, je cherche des filles, on veut vous filmer pendant que vous maquillez. Bon moi je me dis bah allez, j'envoie un message et du coup ça se fait, c'est parti. Allez, pour la suite, je vais accueillir ma copine Kelly, que tout le monde connaît, Kelly la licorne, parce que franchement, dans la vidéo, c'est trop drôle. Obligé qu'elle soit là avec moi. Tu viens? Et coucou. Non, on va trop rigoler ensemble, franchement, on va voir ça. C'est parti, installe-toi, ça va? Ouais. Ouais, ça va. J'ai hâte. Ouais, parce que nous, on l'a déjà vu une fois, mais là, on s'est dit non, faut absolument qu'on fasse cette vidéo ensemble. Donc, toi, tu l'as pas revue depuis? Non, j'ai pas revu depuis. Du coup, c'est parti. Tomorrowland, le festival de musique techno le plus couru de la planète. L'événement de toutes les folies a lieu chaque été depuis 15 ans aux portes de la France, dans un petit village de Belgique, transformé en gigantesque boîte de nuit à ciel ouvert. Tomorrowland est devenu bien plus qu'un simple festival, un lieu de pèlerinage incontournable pour les jeunes fêtards du monde entier. Grande nouveauté, Tomorrowland a choisi la France pour établir ses quartiers d'hiver dans la célèbre station de l'Alpe d'Huez. Faites du bruit! Pour cette édition très spéciale en haute montagne, un dispositif inédit a été déployé. 120 gendarmes, 2 casernes de pompiers, une compagnie de CRS, 2 hélicoptères et 90 médecins et secouristes. Cette édition hivernale, c'est d'abord une scène gigantesque sortie de terre en quelques semaines pour accueillir 30 000 festivaliers. Une station d'ordinaire tranquille, entièrement réservée à des fans, prêts à tout pour vivre l'expérience de leur vie pendant 7 jours de fête en continu, dans une ivresse décuplée par l'altitude. Quelques appartements plus loin, d'autres festivaliers ont déjà plusieurs longueurs d'avance. Ludovic, Gaël et Robin sont venus d'Antibes avec leurs petites amies. À Tomorrowland, l'apparence est reine. La consécration pour tout festivalier, être photographié par les organisateurs et publié sur les réseaux sociaux officiels du festival. Toute cette préparation, c'est vraiment pour être sur les vidéos, pour pouvoir mettre sur Instagram, sur Facebook, c'est magique. Mélanie se métamorphose pour briller dans cette première nuit de folie à Tomorrowland. Mais la petite Française redoute une concurrence acharnée venue des 4 coins du monde. À Tomorrowland, il y a vraiment un niveau maquillage. Nous, on est au plus bas parce qu'après, c'est vraiment les japonaises, les australiennes qui sont vraiment méga maquillées. Puis elles sont pas très habillées, elles ont jamais froid. Absolument pas froid. Là, moi, je mets des paillettes sur le visage, mais elles mettent des paillettes sur les seins ou un peu ailleurs. Nos jeunes Provençaux sont fin prêts à rejoindre la foule des festivaliers en transe pour la grande soirée d'ouverture. Cette scène, on l'appelle le Garden of Madness. Traduisez, le jardin de la folie. Des papillons. Dans cette discothèque éphémère, aussi vaste qu'un terrain de football, Vous allez en Belgique, Winter, il y a cette scène. est sorti de terre en seulement quelques jours. 9000 fans de techno. Techno. C'est pas de la techno, les gars. C'est pas de la techno, c'est de l'électro. Techno, c'est un genre, et là, c'est de l'électro, donc il y a un peu de tout, quoi. En extase, s'enivrent déjà au son de leurs morceaux préférés.
jusque 21h et ça va durer jusque très tard dans la nuit. Très tard dans Ça la aussi, nuit. très tard dans la nuit. Cette scène, elle doit finir à 1h. Ouais. Et les autres, c'était minuit en extérieur, en bas du festival. Et sinon, toutes les autres scènes en haut, c'était 18, même avant 17h. Ouais. Parce qu'il fallait redescendre par le téléski, par le télésiège. Donc, C'est ça. très tard. Au même moment, à 3300 mètres d'altitude, il fait moins 15 degrés. Pas de buvette au point le plus haut de la station, Je sais pas, mais il mais faisait un froid, vent il faisait glacial froid. et Ouais, c'est une grave froid, mais il y température avait du ressentie vent. de moins 35 degrés. Et on attendait qui? Martin Solveig. Qui est jamais arrivé. Qui est jamais Qui est arrivé. jamais arrivé, le gars. Les festivaliers sont frigorifiés, à commencer par notre groupe de Français venus d'Antibes. N'empêche. Avec une combinaison 3 fois trop grande. Le bout des doigts gelé. Rapidement, le groupe ouais, non, jette ouais, des bombes. trop froid. Alors, il fait trop froid, du coup on va descendre. On va essayer la piste noire. Si ça va pas, on fait chaud et on descend sur les fesses. Les 5 Français un peu inconscients ont décidé de prendre la Sarenne, la piste noire la plus raide du domaine et accessoirement la plus longue au monde. Alors raide, ouais, il y a que le début qui est raide, mais après c'est après, vraiment du c'est- plat, c'est c'est de la ça. balade, quoi. C'est juste le début. Un choix risqué compte tenu de leur état de fatigue après 3 jours de fête. D'autant que certains skient pour la première fois. Complètement débutant, hein. C'est les premières rouges hier et on va attaquer les normes. C'est vraiment faux. Ça, ils l'ont coupé, On je sais faisait pas, les premières rouges hier. pas du tout. On est arrivé le samedi, donc on a fait dimanche, lundi, mardi, et ça c'était fini le mercredi, donc on avait déjà plusieurs jours. Et puis Et on même, n'est pas absolument débutant. Un peu d'appréhension là. Mais bon, faut apprendre. Hein. On va démarrer, puis on va le faire doucement au pire, mais on va la faire. Ça va se descendre. Gaël ne semble pas mesurer la dangerosité d'une descente dans de telles conditions, alors que pour ne rien arranger, la tempête redouble d'intensité. Mais la joyeuse bande s'engage la fleur au fusil. cette fleur au fusil, La fleur c'est au quoi fusil. cette expression? Je sais pas. Et là, cette piste-là, c'était Visibilité hyper. nulle, Ouais, ça, vent parce que je vais violent, m'amuser. plaque de verglas, Et skieurs c'était- novices. je me rappelle, c'était un Tous peu les vieux ingrédients aussi. sont Ouais, réunis bah pour moi, que la Là, tu descente vois, au tourne départ, au je fiasco. suis comme ça, mais. Bah Au oui, bout de pas le quelques choix. mètres, Bah moi, ce j'ai n'est fait pas pareil, Gaël, c'est pour ça que je le t'ai fait, débutant, c'était qui est en Gaël, difficulté. pas du tout. Allez, ça descend longtemps comme ça. Non mais moi j'y vais pas. C'est vrai qu'on va y arriver. Par contre, t'avais dit de remonter et de prendre le télésiège, Mais donc Kelly, t'as pas voulu, hein. skieuse Non, j'ai plus pas aguerrie, voulu la faire quand même. Et ça, c'est dangereux. Ça, c'est Ludo, c'est pas avec Gaël, en le plus. ludo. Je vois rien. Ça, c'est magique. Ça, c'est magique. C'est magique. Cette position. pour la jeune femme, le début d'une longue descente aux enfers. Reste bien en avant, les bras devant. Ah, ça, c'était. Là, on s'est rejoint, là, déjà. Ouais, ça, c'était rejoint. Kelly craque. Je peux pas, j'ai trop peur. Je vois rien. Face au désarroi de la jeune fille, Gaël, pas le Gaël. plus novice de la tribu, Mais si, ça, c'est Gaël, si. tente de réconforter Là, son oui, mais ami, c'est pas rejoint Gaël déjà. qui ne qui semble essaie de pas le lui-même Ah oui, très non, Mais rassuré. Ludo. Oui, c'est une survie. Il y a Kelly et Ludo. Allez vous faire foutre. Jamais quoi. J'ai entendu la première fois que je disais ça. Je crois qu'on a même pas fait un quart là. Mais on peut faire une pause, hein, Kelly. Non, mais moi je veux faire une pause à l'appart. Après une heure de descente apocalyptique, c'est la chute de C'est trou. la petite. Tu t'es fait mal? Ah, c'est tellement fait mal. Ouais. En fait, c'était du plat et j'avais pas pris assez d'élan et au bout d'un moment, pouf, je suis tombée. Mais du coup, j'ai mis vite de la glace pour pas me faire mal, quoi. La jeune femme s'est blessée. Impossible de prévenir les secours faute de réseau disponible. Mais ouais, du coup, il y avait vraiment rien de grave. Non, il n'y avait rien de grave. D'ailleurs, Oui, c'est vrai. Les garçons. pendant que Robin essayait d'aider Mélanie, les garçons se faisaient tout autre chose. On va vous mettre, on va essayer de vous caler l'image quelque part parce que du coup, ils faisaient ça, c'est pour vous montrer que vraiment qu'il n'y avait rien de grave. Parce que, bah, en vrai, si c'était grave, on aurait appelé les pompiers, ils seraient pas en train de faire ça. Je vais vous le mettre là quelque part, je sais pas où, mais on va vous montrer ça. Seule option possible, se laisser glisser tant bien que mal jusqu'au bas des pistes. Pourtant, le poste de secours est à quelques centaines de mètres plus bas. Et
du coup, je me mets et voilà, je finis comme ça pour rigoler, quoi. L'après-midi touche à sa fin. Notre bande de jeunes, originaires d'Antibes, est venue à bout de la piste noire. Le raccord qu'on a fait le Le lendemain. raccord, ouais. Ils ont retrouvé leur bonne C'était pas humeur. du tout le même jour. J'ai cru que t'étais cassée, hein. Ah oui, quand je suis tombée, Ah bah ouais. moi aussi, hein, j'ai cru que les ligaments croisés là. Et c'est le ligament croisé quand même. Mélanie, Ça, blessée ils au nous ont genou demandé pendant en la fait. descente, refuse d'aller faire des radios. Elle opte pour l'automédication, bien décidée à ne rien rater du festival. Ce soir, c'est sûr que je vais mettre de la pommade, de la glace, bien bander tout ça. Après, c'est pas cassé, sinon je serai pas sur la planche. Quant à son programme, pour la soirée, elle a déjà tranché, quoi qu'il en coûte. Je vais quand même aller danser. Ça sera pas un peu plus dur? Ça sera dur demain, au réveil. Tant que c'est chaud, ça va aller. Ça, c'est vraiment du fake. Ouais. Tu te rappelles? Ils savaient pas s'ils avaient ma chute. Du coup, Ah oui. Du coup, le gars, il est venu pendant que je faisais mon snow, là, il m'a poussé pour que je fasse une chute. Non mais... Et qui filme une chute. Ouais. Ah, Mélanie, putain! Mais c'est pas moi, En vrai, là, ils ont tellement fait exprès pour m'énerver parce qu'ils savaient que je déteste ça. Donc ils ont fait exprès. D'ailleurs, c'est les journalistes qui ont demandé. Mais oui, ils ont dit qui à Robin, ils ont dit, vas-y, envoie-lui. Comme ça va s'énerver et tout. Tu vas s'énerver, vas-y. Voilà. Chauffe-la. Oui, Putain, je me suis c'était moi énervée. et c'était pas moi, Ouais. c'était Robin. Ouais, parce que je sais pas, elle venait de ta direction, ma foi. Ah non, mais... La soirée de clôture du festival, celle de toutes les folies, a lieu ce soir avec le show très attendu de Martin Garrix. Du haut de ses 23 ans, ce jeune Hollandais est la star montante des platines. C'est aussi le DJ préféré de notre bande de copains venus d'Antibes. Non, moi c'est Steve Ouais, Aoki. c'est pas vrai. Moi, c'est Alan Walker. Peut-être qu'il a gueule. Ouais, grave. Un peu plus loin, nos trois Bretons sont eux aussi en transe. Mais Tomorrowland, c'est bientôt terminé. Les 38 Ouais, c'était trop bien. festivaliers profitent Ouais. jusqu'à plus soif de ces ultimes instants de fête. Et après ça, qui est devenu DJ? C'est toi. Oh le bisou. Son mémé. Bon, du coup, conclusion. Je me tape la honte de ma vie, voilà. Parce que c'est toi la pire quand même. Hein. Ouais, c'est carrément la pire. En plus, ouais, je sais pas pourquoi je m'en suis voulu après d'avoir paniqué comme ça. Parce qu'il c'est... n'y avait pas de raison. Enfin, Non. ok, le début de la piste était tendu, c'était Ouais. comme ça. Bah, et, c'était gelé, on c'était voyait gelé, ouais. rien. Et au départ, ouais, je vous ai vu partir devant et je me suis dit, ils vont me laisser toute seule là-haut. Ouais, mais il y a Lito qui reste avec toi. Il y a Ludo qui restait avec moi, ouais, mais vous, je vous voyais plus du tout. Après, j'ai descendu un peu, je vous ai revu, ça allait. Et mais bah, nous, on pensait que t'étais remontée, t'avais oui, pris la ouais. cabine pour non, redescendre. non, j'ai voulu, Nous, on est j'ai voulu la partis, faire quand même. J'ai voulu la faire quand même. Bah, je voulais Oui. pas regretter en fait. Parce que je me suis dit, peut-être que c'est dur qu'au début et après ça va, et heureusement Bah du coup, oui, que oui. je l'ai faite parce que Mais c'était que le bah, début. effectivement c'était que le début. Après, il y Et avait rien. après dans le reportage j'ai l'impression que ça dure 1 heure, mais en Ouais. fait non, j'ai pas paniqué aussi longtemps. Ouais, grave. Voilà. Et ils ont vraiment mélangé les deux, parce que moi j'avais la GoPro ici, j'avais une GoPro, Robin avait une autre. Ouais. Et en fait, ils ont vraiment mélangé les deux images. Du coup, on a l'impression qu'on est tout le temps ensemble. Mais Ouais, en fait, alors que pas du tout. Pas du tout. Moi, c'est la première fois que j'ai vu les images de Kelly en train de crier comme ça, parce que j'étais pas avec elle du coup. Non, J'étais pas pas avec du elle. J'étais pas du tout avec elle. Et puis, alcoolisée sur la piste de ski. Ouais, non, ça c'est pas vrai. Enfin, c'est On n'importe démarrait super quoi, tôt, évidemment, c'est qu'on va ça. pas boire une bière à 9h du matin, je sais pas. Enfin, nous, en tout cas, non. Voilà, quand on est descendu, quelle heure il était d'ailleurs? Mais je crois qu'il était midi, peut-être. 11h Ouais, midi. quelque chose comme ça. Je crois qu'il devait mixer Martin Solveig Ouais. à midi et il est jamais venu. Et Et du coup, c'est pour ça qu'on est descendu. on est descendu, Mm. ouais.
Mais ouais, dans le reportage, ils disent alcoolisé, complètement débutant. Ouais. Alors que pas du tout. Ouais. Enfin, nous, on habite On à était Antibes, en on pleine a tempête. Isola, Oron, Valberg à côté de chez nous, donc on va souvent. On y va quand même souvent. On y va quand même souvent et on fait du ski depuis qu'on est petit. La plupart d'entre nous, ils ont des étoiles, enfin voilà. On a déjà fait. Et on a déjà été plusieurs fois ensemble à la montagne. Oui. Moi j'ai déjà fait des pistes noires, pas débutant du tout. Non, mais bon, pas du tout. comme ils arrivent bien à découper. Ouais, Parce que Gaël, c'est il a ça. pas dit ça. Gaël, il avait expliqué qu'on avait été. Parce que plusieurs. On avait déjà été avant de Ouais, parce venir qu'avant d'aller à Tomorrow Winter, comme on était 5. Ouais, on était 5. Oui. Ouais, on était 5 et du coup, on est allé 2 fois avant. On est monté à Isola, à Oron et on a fait tous ensemble. Ouais, c'est ça, tous ensemble. Tous ensemble pour voir un peu les se niveaux remettre et se un petit remettre peu, voilà, avant dans d'y aller le- quoi. Et ce qu'ils disent pas aussi, c'est que le festival, donc, il durait 3 jours. Ouais. Et en fait, nous, on était là depuis une semaine déjà, donc on avait déjà skié avant. Et ouais, parce que nous, on avait Donc, pris le pack 7 jours. voilà. Donc on est arrivé le samedi, on a mis les skis le dimanche, on a fait dimanche, lundi, mardi soir, il y a la soirée de bienvenue. Ouais, Et vraiment, le festival démarrait mercredi. Mercredi, jeudi, vendredi. c'est ça. Donc on avait déjà plusieurs jours de Déjà ski. plusieurs jours de ski. Parce que bon, nous débutants, mais en vrai, il y avait des Mexicains, à travers les Mexicains. Ouais, grave. À mon avis, eux, par contre, oui, ils ont avaient pas jamais vu beaucoup la de neige. ski, Ils avaient jamais vu la neige. Ouais. Bah voilà, il y avait vraiment des cas, oui, effectivement, ils avaient De jamais vu la débutants, neige, mais- ils étaient très très débutants, mais nous, Mais nous, non. non. On n'était pas débutants du tout. Elle a juste fait sa flipeps. C'est tout. Voilà. Je sais pas- Elle a fait sa je sais flipeps, ils pas étaient pourquoi contents. j'ai fait ça. Ouais, bah, du coup, ouais, ils ont eu le Ah truc. bah Là, ils ont eu un truc, quoi. Ils ont eu un truc avec On a ça. vu, moi, je sais pas si toi t'as vu, mais moi j'ai vu les commentaires, donc parce qu'ils ont mis des vidéos sur Facebook et tout. Il y a tout le monde qui c'est- dit les Parisiens, la neige. quoi. Ouais, regarde, les Parisiens déjà, what Absolument Parisiens pas. du tout. Mais Et ouais. Mais il y a beaucoup de. En fait, il y a beaucoup de gens aussi qui ont commenté, enfin, un peu en nous insultant et tout. ouais. Donc, ouais. C'est un peu. Faut pas croire, en fait, tout ce qu'il y a dans les reportages, c'est vraiment du montage et. Bah, comme le raccord qu'on a fait après Ouais. sur ta chute. Ouais, sur ma chute, on l'a filmé Qui le n'était lendemain. pas vraiment une. Enfin, Donc bon, si j'avais vraiment mal au genou, bah, on n'aurait pas fait de raccord, en fait. non, mais voilà, on n'aurait pas fait de raccord, je serais pas remontée sur, Bah non. sur la piste. Bah oui. Mais non. Et Donc voilà. Ben, on a bien rigolé. Ouais, on a bien rigolé. Bon, on pensait que ce reportage n'allait jamais sortir vu qu'il a été filmé en 2019 Ouais. et qu'il y a eu le Covid entre temps. On s'est dit bon, bah ça va jamais sortir. Au final, si. Au final, Il est sorti. au final, il est sorti. On est content. C'est fait, voilà. Mhm. Bon, ça nous a fait une expérience parce qu'aussi vivre ça, que des gens ils viennent nous mettre des micros, voir comment ça se passe. Parce qu'après, l'équipe en soi, elle était super sympa. Ouais, hein. l'équipe était très Franchement, elle sympa. était très sympa. C'est juste qu'ils savaient bien nous manipuler pour tourner ce qu'ils voulaient. C'est ça. C'est tout, mais sinon. Ouais, parce que même à la préparation, enfin, tu sais, quand tu nous filmes en train de nous préparer, là, Ouais. on a fait une séquence à 2 et après on a fait une séquence individuelle. Ouais. Et moi, enfin, toi, je sais pas du coup dans ta séquence individuelle, mais moi, dans ma séquence individuelle, ils me posaient vraiment des questions hyper ciblées, genre, Oui. des trucs qui me. J'étais obligée de répondre ce qu'ils avaient sûrement envie d'entendre. Bah oui. Du coup, Le moi, dernier. j'apparais pas en individuel. Ouais. Je pense que j'ai pas dû dire ce qu'ils voulaient. Ouais, ce qu'ils voulaient entendre. Bah, moi, c'est pour ça que je sors les filles mettre des paillettes sur les seins et trucs comme ça, parce que c'était c'était des trucs ciblés, comme tu dis. Ouais, c'est vrai. Mais ouais, après, plein de fois, bon, ça ils l'ont pas mis, mais combien de fois ils nous ont posé la question si on était drogués? Est-ce que vous prenez de la Ouais, drogue? c'est vrai, Est-ce que ouais, vous êtes c'est vrai. drogués? Oh, plein de fois. Bah C'est ça. non. Non. Vous êtes trompé de personne. Oui, là, il faut pas venir nous voir. Non, du tout. Bon bah du coup, on espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, nous, on a bien rigolé Oui. de revoir ces images. J'aime beaucoup. J'espère que je vais devenir un gif ou. Grave, un mème. un mème. Ouais. Avec les gens étalés comme les ça, gens avec étalés les comme ça, ouais. Y comme ça, là. Ouais, nickel. Ah ouais, faites-moi rêver les gars, faites-moi rêver. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vais vous mettre le lien de ma vidéo de moi de Tomorrow Winter où j'ai mixé. Je mets juste là. N'hésitez pas à vous abonner pour d'autres vidéos. Et puis à bientôt avec ma Kelly. Bye.